Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler du drama coréen Love Class saison 2 qui est un BL coréen qui date de 2023 et qui a 10 épisodes. Si jamais le drama est disponible sur Viki, Bilibili et ITV. Du coup voilà, je suis de retour pour la saison 2. Alors petit disclaimer, je n'ai pas fait d'épisode sur la saison 1, je l'ai vu, la saison 1 mais il y a un long moment et à l'époque j'avais pas ressenti le besoin d'en faire un épisode. Autre disclaimer, vous n'avez pas besoin de regarder la saison 1 pour regarder la saison 2, elles ne sont pas réellement liées. Après, c'est vrai qu'il y a un moment où le couple de la saison 1 fait une apparition, donc si vous voulez comprendre la référence, effectivement, peut-être voir la saison 1, mais vous n'êtes pas vraiment obligé, ça va pas du tout vous empêcher d'apprécier la saison 2, vu que ce sont des couples complètement différents. Voilà, je vous le pose là, comme ça, si jamais vous tombez sur mon épisode et vous vous demandez « Oh là là, est-ce que j'écoute ou pas cet épisode-là ?», vous pouvez l'écouter, vous pouvez regarder le drama sans problème. Alors, en fait, quand j'ai commencé le drama, j'attendais pas grand-chose. Depuis un petit moment, là, j'ai mis en pause les BL et j'ai pas trop su... Enfin, je vois de loin ce qui se passe, mais je savais pas trop ce qui était bien, ce qui ne l'était pas. Par hasard, je suis allée sur celui-là, je me suis dit, allez, vas-y, on teste. Et franchement, agréable surprise, je l'ai terminé en une soirée. Franchement, pépite. C'est un des meilleurs BL qu'on a eu en 2023, sans aucune hésitation. Vraiment, 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 j'ai passé un super bon moment. Alors rapidement, les acteurs, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama ? Eh ben écoutez, ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais essayer d'être concise pour les acteurs. En acteur principal, nous avons Ji-Min. D'après ce que je vois, c'est un idol. Alors, Jimin, il va jouer le rôle de Hyun et il va jouer un couple avec le personnage de Kim-Han, qui est joué par Kim Young-sok. Ensuite, pour le deuxième couple, on va avoir Lee Kwang-hee qui va jouer le rôle de Maru, qui va être en couple avec le personnage de Mino, qui est joué par Woo Yo-won. Ensuite, dernier couple, nous avons l'acteur Han Jong-gyu qui va jouer le rôle de Joo-hyuk et qui va être en couple avec le personnage de Seung-min qui est joué par Jung Woo-jae. Tous les acteurs que je vous donne là, ce sont des acteurs rookies. Enfin, pas rookies, mais en tout cas, ils n'ont pas énormément de filmographie quand tu regardes. Ils n'ont pas joué énormément de rôles, c'est pour ça que je vous donne pas les références. Donc on va avoir 3 couples dans ce drama. Ce qui change, il me semble quand même de la saison 1. Il me semble que la saison 1, il n'y en avait que 2, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Alors du coup, rapidement, de quoi parle Love Class saison 2 ? Love Class saison 2, en fait, c'est sur la même continuité que la saison 1. En gros, ce sont des romances qui vont se passer à l'université. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est juste ça. On va avoir 3 couples différents à l'université. En gros, on va avoir un trio d'amis. Donc, ils sont Hyun, Maru et Minu. Et on va suivre le couple de chacun de ces personnages. Alors, le personnage de Hyun, il va être en couple avec le personnage de Kim-Han. En gros, Kim-Han, il va y avoir une différence d'âge entre ces deux personnages-là. Kim-Han, en fait, était le professeur particulier de Hyun. Pour certaines raisons, le personnage de Kim-Han va disparaître de la vie de Hyun et plusieurs années après, ils vont se rencontrer à nouveau à l'université. Et voilà, on va suivre leur romance. Ensuite, deuxième romance, ça va être entre Maru et Minu. Du coup, ce sont les 2 meilleurs amis de Hyun. Les 2 meilleurs amis de Hyun, eux, vont former un couple. Et enfin, le dernier couple, qui est Joo-hyuk et Seung-min. Seung-min, lui, il travaille, je crois, au secrétariat, ou il travaille à l'université, en fait, dans la faculté de business. Et en gros, il va avoir une romance avec un élève en art appliqué, qui est Joo-hyuk. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais m'arrêter là pour la description. Et il faut savoir que le couple de Seung-min et Joo-hyuk, ils sont plus vieux. Ils sont plutôt dans leur trentaine. Et Maru et Minu, les meilleurs amis de Hyun, eux ont le même âge que Hyun, ils sont dans leur vingtaine. Et Kim-Han, je crois qu'il est plutôt sur ses 25 ans, il me semble. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je pense que vous avez compris, je l'aime énormément. C'est vraiment une pépite. Je vous le recommande à 200%. Si vraiment vous voulez un bon billet, et ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de bon billet. Pour une fois qu'on a un drama qui tient la route, s'il vous plaît, quoi. Faut le mettre en avant. Vraiment grosse pépite. J'ai adoré. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que t'aimes les 3 couples. Alors, c'est vrai qu'il y a un couple où j'ai un peu plus de mal, c'était le couple Maru-Minu. En fait, j'adorais le personnage de Maru parce que c'est un gros psychopathe. Et vraiment, ce gars, c'est une masterclass à lui tout seul. Il m'a fait juste hurler. C'est un dorai, mais vraiment, il est juste hilarant. Mais c'est vrai que leur couple, j'ai eu un peu plus de mal à m'y faire. Je crois que c'est plutôt vers la deuxième moitié que j'ai commencé à les apprécier. Mais vraiment, en règle générale, t'aimes tous les personnages, t'aimes tous les couples. Même si moi, j'ai mon couple favori, je vous laisse deviner. Oui, c'est le couple plus vieux. Voilà, j'ai beaucoup aimé le couple plus vieux, donc Joo-hyuk et Seung-min, le gars qui travaille faculté de business et l'étudiant en art plastique. D'ailleurs, je vais mettre un sondage dans la description si vous m'écoutez sur Spotify. Je vais vous mettre les couples et dites-moi votre couple préféré. Voilà, comme ça j'aurai une idée un petit peu de ce que vous pensez, prendre la température. Moi j'ai adoré le couple plus vieux. Je trouve qu'ils savaient... En fait, ce qui est intéressant avec ce drama, c'est qu'en fait on a 3 étapes différentes des couples. Je m'explique. En fait, on en a pour tous les goûts. C'est comme un buffet. On a un couple plutôt innocent, où il se passe pas non plus des choses très très spicy, qui est Hyun et Kim-Han. Du coup, l'universitaire et son ancien prof particulier, slash maintenant, du coup, collègue de classe. Voilà. Eux
Au début, c'est vrai que c'était mon couple préféré au début. Mais en fait, il se passe pas des masses. C'est assez pudique, assez timide. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape gentille, l'étape mignonne, l'étape Prestagada, voilà, on va dire ça. Voilà, l'étape beginner, on va dire. Ensuite, il y a la deuxième étape qui est Maru et Minou. Eux, déjà, ils sont un petit peu plus... voilà, ça s'embrasse un peu plus, c'est un peu plus spicy, c'est le milieu intermédiaire. Et après, on a le niveau un peu plus... On a le boss final, on a le niveau un peu plus avancé, qui est Juyok et Seungmin. Eux, ils nous ont donné une scène, épisode, je crois que c'était 9. Mama. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, selon ce que vous aimez comme relation, vous avez du choix et franchement pépite. J'aime trop ce drama, la qualité est vraiment pas mauvaise. Visuellement c'est propre, il y a vraiment pas de... Enfin voilà, c'est assez drôle, j'ai passé un très très bon moment. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi j'en sais rien, c'est un bon BL qui tient la route, qui est agréable avec des bons personnages bien construits. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai quelques points négatifs. J'ai trouvé malheureusement que le dernier épisode servait un peu à rien. Ça me donnait plutôt l'impression en fait d'une télé-réalité un petit peu sur les bords en mode les couples au camping, tu vois. C'est un peu ça. Il se passe pas des masses, c'est des vies de couple, ils font un barbecue ensemble, hi, mais il se passe pas des masses. Donc dernier épisode, je l'aurais peut-être enlevé. C'était pas nécessaire, on va dire. C'est plus si vous aimez bien aller voir juste des gens en couple vivre leur vie de couple, oui, vous allez aimer, mais c'est vrai que moi j'étais un peu en mode bon, ok, ça apporte rien de plus à l'histoire. On a déjà une bonne fin déjà à l'épisode 9. Et peut-être point négatif, effectivement, le couple Leon-Kiman, je pensais que ça allait aller un peu plus loin, du coup, celui qui est amoureux de son ancien prof particulier. Malheureusement, c'est resté assez en surface. J'avoue que au début, c'était mon couple préféré, au tout début. Et finalement, il se passait pas des masses avec eux, en fait. J'attendais qu'il y ait un peu plus un développement, qu'on voit un peu plus le couple, et j'ai trouvé peut-être que c'était un peu léger sur la manière dont ça a été traité. J'aurais voulu en voir plus sur leur couple. Je trouve que c'était resté assez pudique, assez timide, on va dire. Donc voilà, un peu dommage. Du coup, j'ai switché après sur mon couple préféré. J'ai changé d'avis finalement après, et je suis partie sur le couple le plus vieux, qui est beaucoup plus spicy. Et je trouve que l'acteur qui est Han Jong-gyun, qui joue l'élève en art plastique, là, l'élève d'art, il a... Je sais pas comment expliquer, mais il a quelque chose dans le regard. Il a un charme, il a quelque chose, quand tu le vois, je sais pas, il a un truc, il est un peu envoûtant, et quand il regarde le gars, tu te dis, oulala, il va passer un sale quart d'heure. Bref, je sais pas, je trouve qu'il a une présence, Han Jong-gyun, qui fait aussi que dès que je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, ouh, toi je t'aime bien, t'as quelque chose, tu dégages quelque chose. Donc voilà. Et du coup, alors si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Oui, je le recommande, bien sûr, c'est un des meilleurs BL de 2023, même un des meilleurs BL que la Corée nous a donné, franchement, on va pas se mentir. Vraiment, allez-y si vous voulez un bon BL coréen, si vous voulez des couples intéressants et que vous avez tous apprécié. Franchement, vous allez trouver votre bonheur, c'est impossible que voilà, vous trouviez pas votre bonheur dans les couples. Je pense que vous allez vraiment adorer. Le drama est bien fait, il tient la route, on n'est pas nécessairement frustré. Alors après, c'est vrai que j'aurais peut-être voulu un peu plus de développement. Vous savez, les moments où il y a des malentendus et ce genre de choses. J'aurais voulu faire traîner les choses, qu'on prenne plus de temps pour développer ça, mais bon, on va pas se mentir, on est en Corée du Sud. Les BL, faut déjà s'estimer heureux qu'on ait 10 épisodes de 20 minutes, c'est déjà un miracle. On va peut-être pas trop leur en demander. Oui, j'ai dit 20 minutes et pas 25 parce que, on va pas se mentir, à chaque début de drama, ils reprennent des scènes du truc précédent, donc bon, voilà. Donc voilà, et du coup, si je devais donner une note à Love Class saison 2, combien est-ce que je lui mettrais? Écoutez, j'hésite. J'hésite entre un 16,5 et un 17. Je sais pas trop. Écoutez, je vous laisse faire votre avis. C'est dans ces eaux-là, c'est entre 16,5 et 17. C'est vrai que vraiment, petit coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce BL. Il en vaut vraiment le coup. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, allez-y. Je pense que vous pouvez pas vous tromper dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était ma version courte, ma version sans spoilers sur le drama Love Class saison 2. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez vu déjà? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous allez l'ajouter à votre watchlist? Et puis si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye bye!